Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo l'équipe. Et aujourd'hui on va parler d'une chose qui aura un gros impact sur le rap français. Ça aura un impact sur toute la musique en général, donc forcément aussi le rap. Et frérot, j'ai vu ça au début, j'ai cru que c'était pas vrai, je te dis la vérité. En fait je vais expliquer en deux spies pour ceux qui sont pas au courant. La SNEF en fait c'est le syndicat national de l'édition phonographique l'équipe. Tu vois le streaming ça fait pas très longtemps que c'est là, donc il y a plein de choses qui sont en train de changer. Mais là je te dis la vérité, ce qu'ils ont fait ça concerne que les singles. Mais avec ce qu'ils font là, ça va vraiment être compliqué d'avoir un single d'or déjà. Mais alors de platine et de diamant encore pire. Déjà pour ceux qui savent pas en fait, avec l'arrivée du streaming et tout ça, il a fallu changer les règles. Ça veut dire que t'as vu avant tout le monde achetait des CD ou pirater tout simplement. Mais là depuis quelques années il y a le streaming qui s'est rajouté. Avec des plateformes genre Spotify, Deezer, Apple Music et tout ça tu vois. Et vu que sur ces plateformes là il y a un abonnement qui est payant, ça veut dire que forcément c'est un mode de consommation légal et il fallait le prendre en compte. Donc déjà ils avaient revu tout ce qui était certification et tout ça pour attribuer les disques d'or, les disques de platine et tout. Mais là c'est encore pire. Déjà premièrement ce qu'ils ont modifié c'est quoi? C'est que maintenant pour qu'une écoute soit comptée et prise en compte, va falloir que la musique soit écoutée avec un compte premium. C'est-à-dire tous ceux qui ont les comptes gratuits, tout ça, jusqu'à maintenant ça comptait aussi. Et là ça va plus compter. Donc il y a que ceux qui vont payer leur abonnement 9 € par mois ou 10 €, je sais plus combien c'est, qui vont être comptabilisés. Ça veut dire que déjà ça complique un peu la chose. Mais c'est pas tout. La deuxième décision qu'ils ont pris, là vraiment je trouve qu'ils ont serré. Tu vois, c'est chaud. Maintenant pour être single d'or, il va falloir 15 millions d'équivalents stream. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais c'est un truc de fou. Avant déjà il fallait 10 millions d'équivalents, c'était déjà un truc de fou. En vrai déjà il y avait que les sons qui marchaient vraiment bien qui étaient single d'or. Single de platine c'était déjà compliqué. Single de diamant j'en parle même pas. Mais là frérot ça va être un truc de fou. Maintenant pour être single de platine il va falloir 30 millions d'équivalents de stream. C'est un truc de fou. Avant c'était 20 millions, déjà c'était beaucoup. Mais là vraiment ça va être chaud. Et dernière chose pour terminer, pour être single de diamant on va passer de 35 millions d'équivalents stream à 50 millions. Quand on réfléchit on se dit ouais de 35 à 50 bon il y a un petit écart mais ça va. Mais là on parle pas de 15 écoutes, on parle de 15 millions d'écoutes. Tu vois c'est totalement différent. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que déjà ça fait du bruit, donc je voulais vous donner mon avis. Et aussi parce que ça va tout changer. Ça veut dire là tu vas moins voir ton rappeur préféré lâcher des ouais j'ai mon single d'or nanani, tu vois là c'est terminé. Et toutes ces nouvelles choses c'est à partir du 27 avril 2018. Donc quand vous verrez la vidéo ce sera bon. Donc voilà, maintenant je vais vous donner un petit peu mon avis. Je pense qu'il y a du bien et je pense qu'il y a du mauvais aussi. Comme vous le savez, si vous suivez un peu la scène rap, l'actualité tout ça, en ce moment t'as vu il y a beaucoup d'histoires sur les achats de stream. Il y a beaucoup d'histoires sur la triche. On sait même plus qui est vrai, qui croit. C'est pour ça que d'un côté je trouve que c'est bien parce que pour ceux qui achètent des écoutes, qui achètent des streams et tout ça, ça va être plus compliqué d'arriver à ce stade là. Mais d'un autre côté je pense que c'est pas très bien. Parce que celui qui veut vraiment acheter des streams, tu peux changer et augmenter les certifications autant que tu veux. S'il a envie d'acheter, il va acheter. Ça va juste lui coûter plus cher. Mais après au final ce sera bénéfique pour lui. Parce qu'il aura une certification. Donc ça veut dire que le mec il pèse un peu dans le rap. Donc on va l'appeler de partout. Ouais tu peux venir en showcase là, tu peux aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de nos jours ce que je trouve dommage c'est que pour nous, si un rappeur il fait pas disque d'or, c'est qu'il est mauvais. Mais jusqu'à la polémique d'achat des streams en fait, ce qu'on se rendait pas compte en fait c'est que les mecs qui justement font pas de disque d'or en première semaine ou quoi que ce soit, ils font partie des rares qui mythos pas, ils font partie des bonnes personnes tu vois. Par exemple je préfère voir des Al Rima par exemple qui font que 2000 ventes en première semaine, tu vois c'est très peu. Mais il s'est pas acheté 10 000 streams, au moins tu vois il a joué le jeu. Frérot quand tu vois qu'il y en a qui font même pas 1000 ventes en physique et qui font 10 000 dans la semaine en stream, faut vraiment se poser les bonnes questions. Ouais le streaming il a pris de la place, ouais il y a de moins en moins de gens qui écoutent des CD. Mais c'est archi rare, c'est quasiment impossible que t'aies un mec qui vende 1000 CD et qui vende 10 000 en stream, c'est impossible. Ça peut arriver tu vois, peut-être une exception ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois tous les rappeurs qui sortent en ce moment, qui te font des 2000 en CD ou voire des 1000 et qui font des 10-15 000 en stream, non là c'est pas possible. Le mec tu sais déjà ce qu'il a fait. Et le pire c'est qu'ils sont intelligents parce qu'ils font des bonnes premières semaines, donc les gens ils s'intéressent à eux. Après ils ont leur disque d'or, donc les gens s'intéressent encore plus à eux. Ils voient que ça marche bien, que les gens les trouvent tendance tout ça, donc ils s'arrêtent pas tu vois, c'est normal. Mais moi je te dis la vérité, ce qui me fait peur c'est que tout s'achète. En fait maintenant il y a vraiment tout qui s'achète. Même ça tu vois, dans la musique les gens ils peuvent tricher, c'est un truc de fou. Et c'est partout pareil. Aujourd'hui t'as des vieux mecs, ils ont même pas 500 abonnés sur YouTube, ils payent 20 ou 50 balles et ils sont en tendance YouTube, tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Quand je dis 20-50 balles, voilà j'en sais rien, t'as vu je connais pas les tarots, mais c'est abusé. On est dans un monde où il y a de la triche partout, sur tous les domaines. Et donc voilà, pour en revenir au nouveau truc de la SNEP, aux nouvelles règles, je trouve ça un peu abusé parce que celui qui va acheter, il continuera à acheter, mais celui qui jouera le jeu, tu vois, c'est dommage parce qu'en vrai de vrai, déjà c'était dur quand même d'avoir un single d'or. 10 millions d'équivalents stream, c'est pas rien. Single de platine, c'était encore plus dur, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Et là, ça va être encore plus rare. Et single de diamant, vas-y, c'est trop. Donc voilà l'équipe. Déjà, pour ceux qui savaient pas, tu vois, je voulais vous informer par rapport à ça. Et je voulais aussi vous donner un petit peu mon avis. Donc, t'as capté, il est un peu mitigé. Et je voulais surtout avoir aussi le vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mettez-moi tous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros like si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas aussi dans la description, vous avez le site de Swink et 10% avec le code Akaflo. Et aussi, grave important, la dernière chose, venez me suivre sur tous les réseaux qui sont juste en bas. Bref l'équipe, en tout cas, je vous ai expliqué, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.